Alors, dans cette avant-dernière vidéo, je te propose d'aller regarder les pratiques audio qui te sont proposées dans cette formation. Et donc, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, il y a déjà des pratiques respiratoires. Donc, je vais t'expliquer ce qui est pranayama et je vais t'expliquer Nadi Shodhana, donc la respiration alternée, qui est une des respirations majeures pour aller vraiment équilibrer cerveau gauche, cerveau droit, tout le système nerveux central et vraiment pour apaiser, détendre, réinformer. Et c'est vraiment une pratique à part entière. Ensuite, une pratique de cohérence cœur-cerveau, donc ça emprunte à la cohérence cardiaque, enrichie de cette intelligence que le cœur et le cerveau, en travaillant ensemble et de cœur, permettent de vraiment voilà de réguler et là encore de réinformer tout ton être pour arriver à des états de cohérence enfin magnifiques en fait. Voilà, où à la fois tu sens, tu sais, où à la fois tu respires, où à la fois tu projettes. Et voilà, c'est une pratique guidée qui est vraiment de valeur et que je t'invite à vraiment à faire et à refaire. Ensuite, yoga voix, c'est-à-dire que je te propose deux guidances dans deux postures différentes, une posture assise simple et une posture debout, la posture du palmier, donc l'arbre, le palmier qui est l'arbre sacré en Inde. C'est une guidance seulement par la voix. Donc tu verras, ça va mettre aussi en alerte tes sens, mais en fait, comme tu te concentres, ça va te ramener vraiment au centre sur des postures de base où tu ne risques rien et qui vont te permettre de vraiment te poser et dans l'assise pour la posture, pour la première, et dans la seconde pour la posture debout. Ensuite, tu as une méditation qui est sur les émotions favorables, les émotions riches et élevées qui te permettent d'informer jusque dans l'énergie, jusque dans le corps, jusque dans les plans les plus subtils, jusque dans ta physiologie, ton corps. Donc, une pratique méditative dans laquelle tu vas aller rencontrer des états d'être qui reprogramment et qui donc valident des états d'être qui sont par nature ton état. C'est-à-dire que c'est comme ça, par nature, que tu es. Ensuite, il y a un tapping EFT, donc je vais te joindre en plus une vidéo où je t'explique les points, voilà, avec des points aussi pit, mais voilà, en tout cas, tu auras une vidéo complémentaire pour savoir que faire. Mais tu es évidemment guidé dans ce tapping EFT sur la gestion du stress. Ensuite, il y a plusieurs processus PIT avec un processus qui s'appelle UP, c'est le processus universel. Donc, tu as plusieurs audios sur ce processus que d'abord j'explique et petit à petit, on glisse vers quelque chose d'encore plus précis. Et tu verras, c'est un outil. Enfin, moi, je le pratique pour des tas de choses dans ma vie. Voilà, quand quelque chose se présente, je fais. Et c'est vraiment un outil merveilleux, hyper accessible, hyper efficace, hein, qui permet vraiment de fusionner des polarités et de détendre et surtout de déprogrammer, là encore, des croyances ou des attachements à une forme, y compris dans leur aspect positif et négatif, pour vraiment se tenir dans un espace évidemment plus neutre et évidemment plus libre. Et puis tu as un rêve éveillé dirigé sur un symbole euh, qui représente la détente absolue, la pureté absolue, un état originel de détente et de sécurité, d'alignement où tout est facile et simple. Et donc, je t'invite à rencontrer ce rêve éveillé, à le faire et à le repratiquer. Tu verras, j'explique dans l'audio que en fait les rêves éveillés dirigés sont des processus où on va parler à des plans très profonds de l'être, hein, avec des archétypes, c'est-à-dire des symboles. Et dans ce rêve, il y a plusieurs symboles. Voilà, tu vas découvrir. Je ne dis rien pour l'instant, mais sache qu'il y a des choses qui peuvent te paraître agréables, évidentes, hein, dans un rêve éveillé dirigé, et d'autres qui peuvent être moins familiers ou moins confortables. Donc, tu vas forcément rencontrer ça. Ça reste comme tu es guidé sur des états et des ondes qui te permettent déjà le relâchement. Tu n'as pas de réaction par rapport à ça. Donc, tu restes toujours confortable. Par contre, il y a par exemple des propositions où tu vas plus voir que d'autres, où tu vas
préférés que d'autres. Donc, l'idée dans le rêve éveillé dirigé, c'est évidemment, tu le fais une première fois, tu le découvres, tu l'explores, tu l'expérimentes, et les fois suffisantes, et les fois prochaines, pardon, tu le refais et tu regardes les éléments que tu peux changer, que tu peux améliorer. En tout cas, tu peux être acteur et tu peux commencer à modifier les scènes pour les agencer exactement comme tu le souhaites. Voilà, donc ça, c'est pour l'ensemble des pratiques audio qui sont très complètes parce qu'il y a à la fois le corps, le mental, l'esprit, l'énergie, l'information, la respiration. Euh, donc, il y a vraiment du somatique, du quantique et vraiment du mental et du psychologique. Bien sûr, il y a de l'émotionnel. Et donc, c'est un ensemble de pratiques qui, bien sûr, ne marchent que si on les pratique. Elles portent leur nom. Donc, je t'invite dans ces pratiques-là. Et tu peux commencer exactement par celle que tu veux. Et il y a pas de règles, il n'y a que ta préférence et ton instinct et spontanément ce que tu as envie de faire. Il peut y avoir aussi de la curiosité, donc, ou de la sécurité. Commence par quelque chose que tu connais si tu préfères ça. En tout cas, les pratiques là, elles sont complémentaires. Et je t'invite à les faire et à les refaire chacune plusieurs fois. Bien évidemment, ces audios, ils sont vivants, c'est-à-dire ils sont certes enregistrés, mais ils sont à disposition, enfin, ils sont infinis. Donc, c'est-à-dire que tu peux les faire autant de fois que tu veux, ils sont en ta possession, c'est toi qui gères. Et donc, de la même façon que tu peux gérer le stress, évidemment, avec les audios, tu vas gérer tes pratiques et je t'invite à les faire sur un mode assidu, à ta mesure, à ta façon, mais en tout cas de t'y pencher et d'y revenir et ouais, j'allais dire sérieusement, peut-être ça fait trop sérieux, mais de le faire avec du désir pour toi, avec de t'aimer suffisamment pour faire ça pour toi. Et donc un côté certes sérieux, engagé, on va dire discipliné, mais qui n'est pas lourd, c'est pas laborieux, c'est pas grave. Euh, voilà, je t'invite à le faire avec un esprit d'amusement aussi, de découverte, d'exploration, d'approfondissement et aussi de répétition pour ce que tu connais, que tu vas refaire. Et tu verras, par exemple, si tu prends le processus le tapping EFT sur la gestion du stress, il y a tellement de paramètres sur le stress que voilà, on pourrait faire 100 000 tappings en fait pour le personnaliser vraiment exactement comme il pourrait l'être. Mais ça veut dire que tu as là des portes qui s'ouvrent et que ces portes étant ouvertes, toi, tu peux aller mettre tes propres mots, tu peux l'enrichir. Et puis une fois que tu vois le processus, tu peux faire tes rondes aussi. Voilà. Mais en tout cas, tu peux déjà faire celle qui est proposée, toutes les pratiques qui sont proposées et les enrichir de tes propres compréhensions parce que ce sont des procédés, des méthodes que tu peux vraiment t'approprier de façon à devenir vraiment autonome et être dans une autogestion et être évidemment te donner évidemment beaucoup de liberté pour t'approprier et même par extension créer tes propres façons de faire. Donc je t'invite, et rappelle-toi que la créativité fait partie de la gestion du stress, je t'invite à développer aussi ta créativité avec beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et avec une immense joie de faire ça pour toi. Et ça, c'est ton moteur. Tu es ton propre moteur. Tu es ton propre levier. Et c'est depuis ce point de vue que je t'invite à pratiquer. Voilà, on se retrouve dans la dernière vidéo.